Les étiquettes des hommes ont une date d'expiration. Ah, c'est terrible. Ouais, c'est Cette parole est très intéressante. Ouais, Très intéressante. Ouais. Ah, Seigneur. Ça, il faut que je mette ça sur mon statut. Ouais. Les étiquettes des hommes ont une date d'expiration. Et des fois, il faut juste attendre la date d'expiration. Oui. Pas tellement se fâcher. Comment on a fabriqué ce produit? Non, non. La date d'expiration, et puis on va jeter. Oui, et puis on va jeter. Ça, c'est merveilleux. C'est tellement profond, ça. Et je crois qu'on l'avait encore dit le lundi, qu'ils attendèrent longtemps. Donc, il y a toujours un moment où ils vont changer d'avis. Donc, les mêmes personnes qui racontent, toi aussi, tu passes tout ton temps à parler de Dieu, tout ton temps à aller à l'église et tout. Et ce sont les mêmes personnes qui, après, quand cette étiquette-là de personnes déjà finies, personnes sans espoir, personnes sans lendemain, quand ça va atteindre la date d'expiration, ils vont dire, s'il te plaît, montre-nous ton Dieu. Montre-nous ton Dieu, montre-nous. En tout cas, même s'ils ne le disent pas, mais même dans leur conversation privée, ils disent non, en tout cas, cette femme-là est une servante de Dieu. Et ce temps-là, nous l'attendons tous. Ouais. Il y a des personnes aujourd'hui qui passent des temps difficiles et qui ont l'impression que ça n'aura pas de fin. Si, il y a une fin. Il y a une fin à toute épreuve, il y a une fin à tout désert. C'est vrai que le désert avec le peuple d'Israël fait 40 ans. Moi, je me demande quand Dieu est venu dire à Abraham, tu auras une postérité, il s'est dit que ça sera le lendemain. Les années sont passées, puis il a dit à Dieu, ah, tu sais, laisse, je sais, je m'en vais déjà, et c'est mon serviteur qui va hériter. Mais quand Dieu a déjà parlé, il finit par accomplir. Et la date d'expiration de cette étiquette-là de stérile est passée. Et ce que j'aime aussi, c'est Rahab, la prostituée, mais elle, bizarrement, son étiquette est restée. Parce que même, même dans les évangiles, on l'appelle la prostituée. Mais ce que j'aime, c'est que c'est une éloge qu'on lui lance parce que malgré son ancienne étiquette, elle a été dans la généalogie de Jésus. Comme pour dire, Dieu ne fait exception de personne. Eh bien voilà, donc le Seigneur ne fait exception de personne. Oh, merveilleux, c'est merveilleux, le Seigneur est bon. Amen. Il est bon, il est bon, il est avec nous. Il est avec nous. Et les temps de douleur sont des temps où le Seigneur veut, il est en train de labourer quelque chose. Et il faut qu'il y ait une moisson. Très souvent, nous sommes un peu bloqués ou figés sur la douleur du temps présent et sa solution dans le temps présent aussi. Alors que toutes les douleurs du temps présent ont une solution ou comment on appelle, un poids, un résultat qui dépasse même le temps présent. Et très souvent, nous avons plus les yeux fixés sur le temps de notre douleur, notre temps dans la chair, alors que toutes ces choses sont liées à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas lié à sûrement ton travail qui est bloqué. C'est lié au nom du Seigneur qui est invoqué sur toi, que toi tu portes. Et ce nom-là qui a fait de toi un enfant de Dieu et qui va te placer dans l'éternité. Donc, tu vas même laisser ça. C'est plus loin que ça se passe. Mais ces douleurs sont liées à la gloire à venir. Alors, il y a beaucoup de choses vraiment qui défilent dans ma tête. Et la première des choses, c'est quand vous avez parlé de la douleur, du temps de la douleur, et l'intervenant s'est parlé du feu. Il y a un pasteur américain qui parlait de tous les processus que subit l'or avant d'être raffiné. Il dit, vous savez à quelle température on doit fondre l'or pour en ressortir cette qualité d'or sans déchets. On augmente la température, je ne sais pas, il parlait dans les 4000 degrés Celsius. Et il y a des moments où ça chauffe tellement qu'on a l'impression que vraiment ça va en finir. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un que le résultat final sera meilleur. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si notre caractère est comme un produit brut. Et le Seigneur ne peut pas nous bénir ou nous faire entrer dans notre héritage avec ce caractère-là. Alors, c'est un travail sur le caractère qui va faire que vous soyez digne de la prochaine étape ou de la promotion de Dieu. Et une autre servante de Dieu avait dit, des fois quand les temps difficiles arrivent, notre première prière, c'est « Seigneur, sors-moi de cette situation ». Elle a dit, moi, ma prière a changé. Seigneur, je veux être trouvée fidèle même dans cette situation. Parce qu'en fait, on ne sait pas quel est l'objectif que le Seigneur assigne à ce problème qui m'arrive. Quand la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », nous avons l'impression que ce sont des choses bonnes et merveilleuses. Mais même ces mauvaises choses-là, même ces choses qui nous font pleurer. Il y avait une sœur avec qui je parlais, elle me dit « Tu sais, quand je me regarde, j'ai vraiment l'impression que je suis nulle et que je n'ai pas de valeur. »
C'est le regard des autres, les problèmes qui se sont tellement accumulés, les backgrounds familiales. Mais même tous ces problèmes-là, même tout ce background, tout ce que vous avez vécu, tout ça est en train de contribuer à votre bien. Et n'oubliez pas, même quand vous pleurez, qu'il n'y a pas meilleur père que Dieu. Il n'y a pas un bon père plus que Dieu. C'est vrai qu'il y a cette comparaison quand on dit, même vous les pères méchants, quand votre fils a faim, vous ne donnez pas une pierre à la porte. Mais chaque fois que vous traversez ce temps difficile, gardez-vous en tête que Dieu est un bon père. Ça peut faire mal, mais c'est un bon père. Amen. Moi, je crois, quand mon fils fait une bêtise, en tout cas, je ne suis pas gentil du tout. Je lui dis, je ne suis pas content du tout. S'il doit être puni, il doit être puni. Mais le problème, c'est qu'à la longue, qu'il sache qu'il a des limites. C'est qu'à la longue, qu'il sache que telle chose n'est pas bonne. Parce que ce n'est pas parce que vous aimez votre enfant que vous l'entendrez peut-être en train de dire d'insanité. Et vous êtes là, c'est mon fils, je l'aime bien. L'amour produit aussi c'est ce désir de réussir sur la personne. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous que vous ayez encore cette colère-là que vous ne savez pas gérer, que vous ayez encore cette arrogance-là qui vous revient parfois, et que le Seigneur vous donne des millions. Mais je ne sais pas, à la place de vos ouvriers, je ne sais pas. Alors, vous allez vous croire sans limite. Alors, à un moment donné, le Seigneur nous brise vraiment. Nous brise vraiment jusque très bas pour que ce caractère-là de Christ soit formé en nous. Et laissons à Dieu le processus parce que des fois, ça prend vraiment du temps. Amen. Oh, il y a tellement, tellement, tellement à dire encore. Mais je crois que le Seigneur, en substance, a touché nos cœurs et je dis merci au Seigneur pour ce pain et pour les épreuves. Merci Seigneur. Parce qu'à chaque épreuve est attaché un poids éternel de gloire. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Amen. Ce n'est même pas encore à 50%. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'assurance du salut, l'espérance du salut et ces choses nous devons les conserver jusqu'au jour où ils seront parfaitement manifestés. Et ça n'a pas d'équivalent sur la terre. Ça n'a pas d'équivalent. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas aussi mieux vêtu qu'une fleur. Or, nous, nous sommes plus que des fleurs. Nous avons plus que Salomon, qui est le Seigneur. Donc, notre gloire n'est pas encore manifestée. Et même quand le Seigneur nous bénit par des choses qui ont un certain poids, une certaine gloire, sachons-le, ça n'a même pas encore atteint les 50% de la gloire finale qui est la nôtre. Que personne ne s'enorgueillisse et que tout le monde se réjouissent dans les épreuves. Amen. Sourire aux lèvres, la banane. Même si ce n'est pas facile. L'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous toujours ». Et moi, j'aime avec l'apôtre Paul, j'ai lu dans Philippiens l'a dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. C'est comme s'il s'exclut de l'équation pour se dire, moi, ma vie ne m'importe même pas. Si dans ces chaînes, dans cette prison, l'évangile peut avancer, c'est un peu, à un moment, je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'apprendre à m'oublier moi-même? De sorte que même dans ce temps difficile, si c'est pour ta gloire, alors on y va. Je suis prête. L'apôtre Paul a dit, si ça contribue à l'évangile, c'est bon. Et puis il dit, ici, partout, même dans le prétoire, tout le monde sait que je suis dans les chaînes pour Christ. Et il s'en vante. Non, le gars s'en vante, il est à l'aise. Mais des fois, nous disons, Seigneur, tu m'avais promis. Pourquoi je suis en prison? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Merci Seigneur de reformer notre esprit, de nous aider à vraiment nous réjouir dans la douleur et de savoir que ces douleurs ont une date d'expiration. Peut-être dans notre vie ici-bas sur terre, ou bien ça va coïncider avec la fin de notre vie, la date d'expiration des douleurs, et on part. Dans les deux cas, nous voulons t'honorer et te glorifier, parce que ce que tu as fait n'a pas de commune mesure. Il n'y a pas d'instrument de mesure qui puisse mesurer ce que toi tu as fait en donnant ton fils. Les instruments de poids n'arrivent pas. Les instruments de taille n'arrivent pas. Oh, les kilomètres n'arrivent pas. Les instruments qui mesurent la pression atmosphérique n'arriveront pas à mesurer le poids du Seigneur. Les instruments qui mesurent les pierres précieuses, carats, et tout ça n'arrivera pas à mesurer le poids. L'âge, oh, j'ai 100 ans d'expérience, ça ne va pas arriver à la cheville de l'œuvre de la croix. Même la terre entière, avec toutes ses richesses et toute son histoire depuis sa création, n'a pas le poids du don de Jésus-Christ pour nous. Soyons-en conscients, nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous ne pouvons pas tomber et perdre tout ce que nous sommes et ce que nous avons à cause du monde et des choses qu'elle nous présente. Seigneur, aide-nous. Amen. Gloire au Seigneur. Merci au Dieu pour ce merveilleux pain. Toute chose a une date d'expiration.
Oh, il faut mettre ça sur le statut. C'est puissant. C'est très puissant. Gloire au Seigneur.